Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine quotidienne de nettoyage pour éviter l'usure prématurée de votre matériel. En effet, il est important d'en prendre soin si vous voulez qu'il dure dans le temps et pour ne pas blesser votre cheval, c'est primordial. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les bons gestes et les bons produits. C'est parti! Je viens de descendre de cheval, j'ai mis une séchante à ma Soli, comme vous pouvez le voir. Après chaque séance, je nettoie et je brosse mon tapis. Et comme Soli transpire beaucoup, l'intérieur est généralement assez humide et donc je ne peux pas le remettre par exemple à une prochaine séance tant qu'il n'est pas sec, donc je le fais sécher sur un tréteau pour qu'il sèche plus rapidement. Je le mets à l'envers, que c'est l'intérieur qui est assez humide. Ensuite, passons à mes bottes. Ne jamais utiliser du savon glycériné pour ces bottes. Le savon glycériné est destiné à la briderie. En fait, si vous l'utilisez sur vos bottes, elles vont trop s'assouplir et ce qu'on recherche chez une botte, notamment dans les bottes de dressage coquet, c'est que la botte garde sa forme bien droite et qu'elle vous maintienne bien la jambe. Alors que si régulièrement vous les entretenez avec du savon glycériné, vos bottes vont pas garder cet aspect bien droit et vraiment elles vont se déformer et n'auront plus leur rôle de botte pour vous maintenir la jambe correctement. Donc jamais savon glycériné, simplement un chiffon humide et du cirage pour les bottes toujours. Ensuite, je passe à la sangle. Donc généralement, je monte avec une sangle en mouton, donc de chez Kentucky, comme celle-ci. Donc c'est du faux mouton, mais c'est une très bonne imitation. C'est pour ça que j'apprécie la marque Kentucky. Et donc généralement, ces sangles-ci passent très bien à la machine à laver. Mais vous vous doutez bien que quotidiennement, je ne vais pas la mettre à la machine. Donc un coup de brosse suffit, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, j'évite de la mettre quand il pleut ou quand le sol est trop humide. Je vois que le sol est vraiment pas terrible et qu'il pleut ou que je suis obligée de monter sous la pluie. Généralement, j'utilise une sangle en cuir qui est bien plus pratique à nettoyer que du mouton. Regarde, j'ai trouvé une place pour ma brosse, nickel. Ensuite, aujourd'hui j'ai mis des bandes. J'alterne entre les bandes de polo et les protèques. Mais vous vous doutez bien que mettre des protèques c'est plus facile au quotidien. Donc quand je fais vraiment une séance plus soutenue que les autres ou que j'ai un cours un petit peu plus soutenu, je vais mettre des bandes. Donc c'était le cas aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je nettoie mes bandes. Donc c'est simple. Aujourd'hui j'ai monté dans le manège donc elles ne sont pas trop sales. Donc je peux me permettre de seulement passer un petit coup de brosse. Donc comme elles ne sont pas humides, je n'ai pas besoin de les faire sécher. Mais si j'avais monté en carrière ou vraiment dans un endroit plus boueux, là évidemment soit je les aurais complètement mis dans un seau d'eau, fait sécher et brosser ensuite, puis rouler. Mais aujourd'hui, je peux seulement les brosser et les rouler. On m'a suivi? J'étais claire? Et mes bandes, pour ceux qui me demandent, c'est des Back on Track, elles sont géniales! Le plus compliqué, ça reste la paille qui se colle dans les scratchs des protections et qui sont difficiles à enlever, mais pour cela, je vous ferai une vidéo spéciale astuce que j'espère que vous apprécierez. Ensuite, passons à la bombe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai monté dans le manège, mais ma bombe est quand même sale puisqu'il y a des traces de pluie vu que j'ai été ranger mes affaires tout à l'heure. Et donc ce que je fais, c'est que je passe tout simplement un petit coup de lingette humide pour la nettoyer. Et régulièrement, je passe la doublure amovible de la bombe à la machine à laver à 30 degrés pour éviter qu'elle rétrécisse. Et puis je passe un petit coup de fébraise, sans odeur, pour éviter de sentir le muguet. Et que ça brille? Ouais. Ça va briller, ça va briller. Et ensuite pour la sécher, je passe un petit coup de chiffon sec. Donc attention, des fois j'en vois sur les terrains de concours ou autres en train de brosser leur bombe avec des brosses, vous savez, des bouchons. Là je me dis oh là là, mais vous savez que ça raye vraiment la bombe, c'est assez fragile, donc il faut en prendre soin et donc utiliser des matériaux qui ne font pas de micro-fissures et encore moins une brosse si vous voulez que votre bombe vous dure dans le temps et la préserver toute jolie surtout. Et ensuite, hop, je range ma bombe dans mon sac à bombe de chez Equitem que j'aime beaucoup pour la préserver en toute sécurité. Et dans un sac pour éviter qu'elle se raye, je peux désormais la ranger dans ma malle.
Passons maintenant au filet. Après chaque utilisation, je passe le mors à l'eau, tout simplement pour éviter les blessures au niveau de la commissure des lèvres et pour qu'il ait un aspect plus neuf. Et ensuite, je passe un petit coup de lingette à cuire sur le filet, tout simplement. Et une fois de temps en temps, je vais passer un coup de savon glycériné pour vraiment nettoyer le filet plus en profondeur. Et donc, quotidiennement, j'utilise les lingettes de chez Charlie's Leather, que j'achète chez Marshall Drive. Et pour ceux qui me demandent, c'est une des questions qui est la plus posée, mon filet est de la marque Chocomeul. Donc je préfère le dire que de l'écrire, mais voilà la marque du filet. Concernant les brosses, chaque mois je les lave à la maison dans un seau d'eau tiède avec du liquide vaisselle et avant chaque utilisation, il me suffit de les tapoter au sol pour enlever la poussière et la saleté. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Maintenant vous êtes prêts à affronter l'hiver et le froid avec du matériel au top. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram VickyLife. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes dernières vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye! J'ai froid en fait, je danse pas du tout, c'est juste que j'ai froid. Je suis un pull pour être jolie pour tourner la vidéo, mais là il y a mon gros manteau qui m'attend, je vous assure. Chaque mois, je les lave une fois par semaine. Non. Chaque mois, je les lave une fois par semaine. De m'arroser. Oula, 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 oula. Comme celle-ci. Attends, maman, on va entendre le. Regarde, attends, je filme là, elle est trop shoot. Salut, viens, viens, viens. Passe un petit coup de lingette à cuire. Vas-y. Mais non, c'est le paquet que je veux qu'il me lance, pas la linge. Tu te filmes toi? Avec ce seau? Tu te filmes? Mais vous vous doutez bien que quotidiennement... Oh, Soli. Attends. Boule tout à l'heure. Attends. Et ensuite, je passe un petit chiffon non, sec. Faut rien dire parce qu'après je vais dire et ensuite je... Vas-y, recommence sans le ouh. La meuf qui galère avec le ouh. Vas-y. C'est tombé dans le fond. C'est tombé dans un trou. C'est bon, ça filme? Attends. On est mal barré.